Amen. Amen. Et merci beaucoup pour les 1 mois de fermeture par le gouvernement. Alléluia. Ça nous a permis, nous autres, de nous concentrer plus encore sur Dieu. Chercher plus davantage le Seigneur dans sa parole et dans la prière. Et au niveau de l'église, Dieu est en train de faire des merveilles. Alléluia. Notre temple à Lomé est en chantier. Je voudrais que tu passes voir du moins ce qui se passe là. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses rendre grâce aussi à Dieu pour ce qu'il est en train de faire pour nous. Amen. Amen. Ça peut te donner beaucoup d'inspiration. Les gens croient toujours en Dieu quand ils voient Dieu en action. Oui, quand tu vois Dieu en train d'opérer des miracles dans la vie de ton frère, c'est que ton miracle est beaucoup plus proche de toi aussi. Amen. Tu vois Dieu en train d'ouvrir des portes à ton frère, à ta soeur. La prochaine personne qui va entrer aussi dans ta porte. Alléluia. Ça donne l'inspiration. Ça créera la foi en toi. Alléluia. Dieu est en train de nous visiter spécialement dans l'église du règne de Christ. Et je voudrais que tu te positionnes très bien. Ce matin, en venant au culte, je suis parti prendre mon frère, l'homme de Dieu, Akoué, qui est de retour une fois encore des États-Unis parmi nous. Alléluia. Je lui donnerai l'occasion de vous saluer. Mais en venant, il a demandé d'après une sœur. Et il la décrivait pour que je puisse la reconnaître, mais je n'arrivais pas à reconnaître la sœur. Et bouge quand il te dit de bouger. Mais s'il ne te dit rien, reste là où il t'a placé. Alléluia. Si tu restes là où Dieu t'a placé, s'il veut te visiter, c'est à cet endroit-là qu'il te visitera. S'il veut envoyer ses anges pour t'apporter quelque chose de nouveau, s'il veut te faire un cadeau ou un don, c'est là où il t'a placé, c'est l'adresse là qu'il donnera à ses anges. Alléluia. Mais le Saint-Esprit commence par me parler que si je ne reste pas là où Dieu m'a placé, les gens viendront mais ils ne me trouveront pas. Si tu ne restes pas là où Dieu t'a placé, les anges de Dieu viendront te chercher avec la bénédiction de Dieu, mais ils ne te trouveront. Donc je voudrais te demander beaucoup de patience. Les épreuves, elles n'en manqueront jamais dans la vie. Les difficultés viendront toujours. Mais ne quitte pas là où Dieu t'a placé à cause des difficultés. Ne bouge pas là où Dieu n'a pas bougé. Alléluia. Amen. Sinon tu vas devancer Dieu. Et tu vas rater les occasions de bénédiction de Dieu. Peut-être quelqu'un serait en train de dire j'ai commis une erreur. Si on peut se repentir, repentez-vous, c'est une bonne chose. Alléluia. Amen. Si vous pouvez retourner là où Dieu vous a placé, retournez là-bas. Alléluia. Amen.
Mais si tu ne peux pas retourner, on peut toujours demander de l'aide à Dieu. Seigneur, je reconnais mon erreur. Mais je ne puis rien si tu ne m'aides. Dieu t'aidera par sa grâce. Amen. Il y a des choses qui paraissent souvent impossibles à nous les hommes. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Quelle que soit ta situation, quelles que soient les difficultés que nous sommes en train de traverser, si Dieu est avec nous, nous avons la solution. Amen. Ma soeur, mon frère, si Dieu est avec toi, tu as la solution à tous tes problèmes. Tu peux ne pas voir la solution immédiatement. Mais place ta confiance en Dieu qui est avec toi. Appuie-toi sur Dieu qui est à côté de toi et qui est avec toi. Quand il parlera, les choses vont changer. Amen. Et bientôt, il va parler. Dieu va parler dans ta vie. Et les situations vont changer. Dieu va parler dans ta vie. Et ta situation ne sera plus jamais la même. Dieu parlera. Et les montagnes, tes montagnes, seront aplanies. Dieu parlera. Et les vents qui se sont soulevés contre toi se calmeront. Amen. Ton assurance dans cette vie, c'est la présence de Dieu avec toi. Amen. Moi, quelquefois, j'entends des gens se vanter de leur possession. Aucune possession ne peut protéger un homme. Est-ce qu'une possession peut protéger un homme? Seul l'argent peut protéger un homme. L'argent peut faire ce qu'il peut faire. Il n'a pas la capacité de donner la vie toujours à un homme. Alléluia. Amen. Tu mourras avec ton argent, même si tu peux vivre avec lui. Quand le père dit ramène-le à la maison, tu seras en train de dire argent, tu vas partir. C'est pourquoi la présence de Dieu avec un homme sur cette terre, c'est la chose la plus précieuse. Alléluia. Si Dieu est avec toi, tu es puissant. Amen. Si Dieu est avec toi, tu es béni. Si Dieu est avec toi, qui t'a dit que tu es pauvre? Il a menti. Si Dieu est avec toi, même s'il y a des choses que tu ne veux pas, qui veulent s'attacher, il ne faut même pas te déranger. Il est d'attirer l'attention de Dieu sur la chose là. Quand Dieu parlera, tu ne verras plus jamais ces choses, ces obstacles. C'est pourquoi ce matin, le Saint-Esprit est en train d'attirer notre attention sur comment maintenir, garder la présence de Dieu dans notre vie. Moi,
je vois les gens qui abandonnent Dieu à cause de certaines amitiés. Mais quand ces amis seront morts, tu vas faire comment? J'ai vu des gens qui ont abandonné Dieu à cause de certaines entreprises. Quand ces entreprises tomberont, que feras-tu? David a compris quelque chose. Je ne sais pas si je peux trouver ça pour toi. Allons-y dans Psaume. C'est pas Psaume 50 ou Psaume 51. Psaume, où il parlait de la présence de Dieu. Psaume. Psaume 51, n'est-ce pas? Oui. Psaume. Psaume chapitre 51. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va commencer, je vais commencer par lire à partir du verset 3. Il dit, oh Dieu. Oh, Mao. Bon, lisons à partir du verset 2 pour avoir tout le contexte. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Oh Dieu. Oh, Mao. Aie pitié de moi. Dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope. Et je serai pur. Lave-moi. Et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse. Et la joie et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me rejette pas loin de ta face. Quelqu'un n'a qu'à dire, fais cette prière. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Alléluia. C'est le verset 13 que je cherche. Certaines versions disent ne me rejette pas loin de ta présence. Oh Dieu. Oh, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me rejette pas loin de ta face. Si le regard de Dieu se détourne de toi, tu as des problèmes. Même si tu as quelque chose,
C'est une question de temps. Le vent va souffler là-dessus. Et tu ne verras plus rien. Alléluia. Amen. Le regard de Dieu sur ta vie te protège. Le regard de Dieu sur toi te préserve contre toute chute. Vous ne savez pas comment nous allons et nous revenons chaque jour. Dans sa miséricorde, il nous regarde. Et il nous garde. Il nous préserve. Contre les accidents de circulation. Contre les flèches du diable. Si tu sais comment l'ennemi veut te détruire. Si tu sais comment l'ennemi veut détruire ta famille. Si tu sais comment l'ennemi ne cherche pas le progrès de cette assemblée. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me rejette pas loin de ta face. Père, attire-moi après toi. Que tes regards soient toujours sur moi. Je prie que les regards du Seigneur soient sur toi. Amen. Je prie que les regards de Dieu soient sur tes entreprises. Je prie que les regards du Seigneur soient sur ton foyer. Amen. Que les regards du Seigneur soient sur toi. Et sur tous les domaines de ta vie. Faut rien cacher au Seigneur. Faut toujours dire au Seigneur, me voici. Tel que je suis, me voici. Regarde-moi tel que je suis. Sonde mon cœur. S'il y a quelque chose qui me corrige mon cœur. Émonde mon cœur. Enlève les mauvaises pensées de moi. Ôte le cœur de pierre de moi. Je crois que Jésus est mort pour moi. Jésus étant mort pour moi, le péché ne doit plus dominer sur moi. Jésus étant mort pour moi, j'ai été crucifié avec lui. Je vis. Mais ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et là où il y a Christ, là où il y a le regard du Seigneur, là où il y a le regard de Dieu, s'il est sans péché, il est sans péché. Christ est sans péché. Pour nous garder, Dieu dans son amour, il a donné son fils Jésus-Christ. Afin qu'il vienne régner, vivre dans nos cœurs. Et partout où Dieu voit Christ, son sang lave nos péchés. Son sang lave nos péchés. La croix qu'il a portée a ôté le cœur dur, ôté le cœur méchant. Christ est mort. Il n'y a plus de raison que nous qui sommes pécheurs, que nous qui étions pécheurs plutôt, nous demeurons encore pécheurs. Alléluia. Amen. J'étais pécheur. Mais là en Christ, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Dieu me regarde comme un juste. Amen. Non pas à cause de ce que je fais, à cause de la présence de Christ en moi. Alléluia. Amen. Et je dois maintenir cette présence en moi. Je dois garder cette présence en moi. La seule chose qui me détachera de la présence de Dieu, c'est quand je perds ma foi en Christ. C'est quand je ne vois plus Jésus en moi. Alléluia. C'est quand je détourne mes regards de Jésus-Christ. C'est quand tu détournes tes regards de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu ne peut plus te regarder favorablement.
Quand tu détournes tes regards, le Christ est en toi. Alléluia. Quand tu ne t'appuies plus sur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est sa présence qui attire la présence de Dieu en toi. C'est sa présence en toi qui attire la grâce de Dieu dans ta vie. C'est sa présence en toi qui opère des miracles. Amen. Oh Dieu. Oh, Mao. Ne me rejette pas loin de ta face. Qui veut demeurer dans la face de Dieu? Vous voulez demeurer dans la face de Dieu? Je défie vos vies ce matin. Vos vies ne seront plus jamais la même. Ça ne fera même pas 8 jours quand nous allons revenir. Si tu reviendras avec un témoignage. Qui veut demeurer dans la présence de Dieu? Qui veut regarder continuellement la face du Seigneur? Oh my God. Oh, Nyamao. Qui veut que quand il marche, les autres voient Christ en lui, non pas Mais quand tu veux les leçons, à Christ au point, les mêmes Christ en toi. Christ au lèvre. La Bible dit c'est l'espérance de la gloire. Vous voyez, mais quoi? nous sommes venus au Christ. Et la plupart du temps, on fait comme nous faisons quelque chose et partons encore. Je voudrais te dire quelque chose. En venant, il faut venir avec sa présence. Amen. Alléluia. Et viens pour lui donner gloire. Viens pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi. Pour ce qu'il fera encore pour toi. Vers Dieu. Comme si Dieu ne t'a rien fait. Comme si Dieu est ton ennemi. Comme si Dieu ne te prête pas un regard. S'il ne fait pas attention à toi, on sait pas qu'il y a un problème. Tu as eu peut-être le problème de David. David était roi. Et Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Et il régnait bien. Il rapportait toutes les victoires sur les ennemis. Mais un jour, David a convoité la femme de son officier. Et il s'est fait violence et il est allé vers cette femme. Bien aimé, il ne faut jamais chercher la femme d'autrui. Les hommes, si ce matin, il ne faut jamais chercher une femme d'autrui. Il ne faut pas chercher un homme d'autrui. Tu auras tous les problèmes de la terre. Ce n'est pas une grâce. Même si l'homme te donne tout, ce n'est pas une grâce. Alléluia. Amen. Dès que David est allé vers Bathsheba, Dieu a détourné son regard de lui. Et il a perdu la joie de son salut. Il y a une joie qui anime un enfant de Dieu lorsque Dieu est avec lui. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Je suis mon roi. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Alléluia. Amen. Il a perdu le zèle. Il a perdu la joie. Et il est devenu confus. Quel est le contraire de la joie? Quand quelqu'un n'est pas joyeux, il est comment? Il est triste. David est triste ce matin. Un enfant de Dieu doit vivre dans la tristesse. Alléluia. Amen. Mais David est tombé dans la tristesse.
tristesse. David là a que de blaguer David est tombé, sa vie est tombée dans la tristesse. David ba que de blaguer Il s'inquiète de beaucoup de choses. les nous quand pour nous que de woti mi quoi Lui qui ne s'inquiétait de rien et avant. ya il me kana nous pour dans que Il a commencé par s'inquiéter de tout maintenant. e va casser nous quand pour nous si Il est en train d'arranger les choses, mais les choses ne marchaient pas pour lui. papa tiens la situation le nous dit on ne que les hommes Parce que Dieu a détourné sa